Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, et leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Amen. Luc chapitre 9, verset 46 jusqu'au verset 48. Notre Seigneur ici nous instruit sur l'humilité. Sans l'humilité, nous ne pouvons être sauvés. Déjà, l'humilité est à la source même de notre salut. Puisque pour que vous et moi soyons sauvés, il a fallu que le grand roi se rabaisse. Il a fallu que le grand roi laisse son trône, qu'il se dépouille de sa gloire. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Lui qui est Dieu, il s'est ainsi humilié pour que nous ayons la vie. Si notre Seigneur Jésus ne s'était pas ainsi rabaissé, vous et moi, on ne serait pas là à cette heure-là. Donc, l'humilité, c'est là même la source de notre salut. Et beaucoup ne verront pas le royaume des cieux à cause de l'orgueil. Ce n'est pas en vain qu'il est dit dans Proverbes chapitre 18, verset 12, « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Amen. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Avant la ruine. Et nous savons que la ruine totale, c'est lorsque le Seigneur viendra juger la terre. Parce qu'il va répandre ses jugements sur la terre. Avant cette ruine-là. Je vais vous ouvrir 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Il est écrit dans ce passage, « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. » La ruine par rapport au retour de Jésus. Vous pouvez remonter après le verset 1 pour comprendre le contexte. Beaucoup ne verront pas le royaume des cieux à cause de l'orgueil, parce que l'orgueil précède la chute, tandis que l'humilité précède la gloire. Et voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Les pauvres en esprit, c'est pas les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui savent se faire petits en esprit, ceux qui savent être humbles en esprit. Et on aura le temps d'illustrer ce passage-là avec une histoire de laquelle nous allons tirer une instruction prophétique. Donc, Luc chapitre 9 que nous avons lu à l'introduction, on dit qu'une pensée vint aux disciples. Donc, tout part souvent d'une pensée, d'un sentiment. Parce que si on voit dans Luc chapitre 9, verset 46, « Or, une pensée leur vint à l'esprit. » Donc, c'est une pensée qui leur vient à l'esprit, de vouloir s'élever, de chercher à savoir qui était parmi eux. Ça, c'est entre les apôtres, hein, qui était le plus grand parmi eux. Cette pensée-là ne venait pas du Seigneur. Cette pensée-là venait de l'ennemi. Maintenant, ce qui est frappant, c'est que dans le passage, on dit, Jésus voyant la pensée de leur cœur. Vous savez, il y a des choses qu'on n'exprime pas forcément, mais Dieu connaît nos cœurs. Il y a des choses qu'on pourrait cacher aux hommes, mais Dieu connaît nos cœurs. Il connaît les profondeurs. Si j'ai dans ma pensée que je suis le plus grand de tous les prédicateurs, si j'ai dans mon cœur que je suis le numéro 1 dans l'église, si j'ai dans mon cœur que je suis le prédicateur de l'année, c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Toute pensée ne vient pas du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et même si on ne l'exprime pas, mais Dieu connaît nos cœurs. Il connaît nos pensées. C'est pourquoi Jésus, voyant ce qui était dans leur cœur, il va tout de suite stopper ça. Il va leur enseigner l'humilité.
Avez-vous jamais observé un petit enfant? Regardez attentivement les petits enfants. Ils reflètent réellement ce qu'on appelle l'humilité. Vous pouvez les corriger, ils reviendront à vous. Vous pouvez les corriger, vous pouvez les châtier. Ils vous considéreront toujours comme leur tuteur, comme leurs parents. Les petits enfants sont vraiment humbles. Et l'un des problèmes aujourd'hui, c'est l'acceptation. Lorsqu'on parle d'humilité, l'un des problèmes, il y a l'humilité aujourd'hui, c'est le fait d'accepter la réprimande, la correction de la parole du Seigneur. Beaucoup aujourd'hui sont endurcis parce qu'ils ont prêché ces choses-là pendant des années. Ils refusent de se remettre en question. Ils refusent la vérité. Parce qu'ils ont cru, ils ont adhéré à cela pendant des décennies. Ils refusent la correction du Seigneur. Écoutons ce que dit Proverbe chapitre 15 à partir de 32. Proverbe chapitre 15 à partir de 32, il est écrit: celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Verset 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Moi, pour ceux qui me connaissent depuis auparavant, je prêchais aussi la fausseté. J'étais dans la fausseté. Mais quand le Seigneur a ouvert mes yeux, je me suis repenti. Je ne dirais pas, ça fait des années que je prêche cela, j'ai toujours cru en cela, je suis né là-dedans, je mourrai là-dedans. Non. C'est lui qui méprise la correction. Il pense qu'il cause le tort à qui? C'est à son âme, c'est à ton âme. On dit, celui qui rejette la correction méprise son âme. Donc l'insensé, c'est celui qui méprise la correction, il méprise son âme. La ruine, là, c'est pour qui? Il n'y a aucune gloire à tirer dans ces choses. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Si tu me démontres avec les Écritures que c'est ça qui est vrai, et je vois, mes yeux voient, oui, c'est vrai, mais je refuse d'adhérer à cela, il y a un problème. Je refuse de changer de trajectoire, il y a un problème. Il y en a même qui sont comme Nicodème, qui viennent voir le maître pendant la nuit. Oui, moi je suis conscient. Il y a des pasteurs qui m'écoutent dans la nuit. Il y a des prédicateurs qui nous écoutent dans la nuit. Ils sont discrets parce qu'ils ne veulent pas paraître dans la lumière. Ils ne veulent pas faire l'aveu. Ils estiment qu'ils sont assez élevés, grands, peut-être méprisent-ils notre jeunesse, mais je vous rappelle que le Seigneur avait environ 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère. Luc chapitre 3, verset 23. Aux yeux des pharisiens, c'était leur fils. Moi, j'ai 30 ans aujourd'hui. Il y en a aussi qui sont même plus jeunes que moi. Mais ce n'est pas une question de l'âge charnel. Ce n'est pas la chevelure blanche qui procure la sagesse. C'est Dieu qui donne la sagesse. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la sagesse. On n'a pas reçu la même proportion de grâce, de connaissance dans l'Écriture. Est-ce que vous voyez? Est-ce que je cherche un sujet de me glorifier? Loin de là, non. C'est juste pour vous dire que l'orgueil précède la chute, la ruine. Avant qu'il y ait la ruine, au cœur s'élève. Mais celui qui sait se faire petit, comme le petit enfant que le maître vient présenter là, lui là, il est grand. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a la perception du monde, selon laquelle lorsqu'on s'humilie, lorsqu'on se rabaisse, c'est qu'on diminue sa valeur. Tandis que la perception divine, lorsque tu t'humilies et que tu n'as pas dans ton cœur une pensée orgueilleuse et que tu acceptes la réprimande, la correction, tu t'humilies devant la parole. C'est cela que le Seigneur élève. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Donc, l'humilité est quelque chose de très important parce que ça contribue à notre élévation à nous-mêmes. Écoutons ce que le Seigneur dira dans Luc chapitre 14, à partir du verset 6. Commençons par 7. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places, et il leur dit, verset 8, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi.
et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Verset 10. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, souligné viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Verset 11. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Donc, ici, le Seigneur nous inculque une notion très importante. Choisir la dernière place. Lorsque tu seras invité aux noces, je vous ai demandé de souligner lorsque celui qui vous a invité viendra. Parce que ça parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tous reçu l'invitation. Nous sommes les conviés. Nous avons reçu l'invitation. L'évangile, c'est ça qui est le billet d'invitation. On a reçu le billet d'invitation, l'évangile. Et nous avons répondu à cette invitation en y croyant, par la foi. Et nous voilà aujourd'hui assis dans l'église. Mais quelle position avez-nous? Quelle place prenons-nous dans l'église? Quelle est la pensée dans notre cœur? Parce qu'il y a des choses qu'on peut se dire, c'est l'apparence. Mais quelles sont les profondeurs des cœurs? Comment te considères-tu dans l'église du Seigneur? Comment est-ce que je me comporte dans cette église? Comment je me comporte dans cette église? Est-ce que je veux être le premier de tous, comme Dieu trêve? Ou est-ce que j'accepte la dernière place? Écoutons ce que le Seigneur dit dans Marc. Marc chapitre 10. On va prendre, parce que c'est le Seigneur qui est notre exemple par excellence. Il dit dans Marc chapitre 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme à la rançon de plusieurs. » Lui, le Fils de l'homme, il est venu non pour être servi, écoutez le grand roi, mais pour servir. Dans l'église, toi, tu veux être servi, donc la première place, ou tu veux servir? Dans l'église, tu veux être servi ou tu veux servir? Aujourd'hui, on a des personnes qui se disent serviteurs de Dieu et servantes de Dieu, mais qui marchent sur les autres qu'un esprit de domination, qui veulent être servis, mais qui ne veulent plus servir les autres, qui veulent être servis, mais qui refusent de servir aujourd'hui. On a des personnes qui se disent pasteurs, mais qui ne remplissent pas convenablement leur rôle de pasteur, de servir, de veiller sur les âmes, de servir, pas seulement servir la parole, les suivre aussi. C'est important. À quel niveau est-ce qu'ils évoluent par rapport à la foi? Ils ne se soucient plus des brebis aujourd'hui. Donc, ce qui leur importe, c'est se mettre plein les poches. Ça, c'est un problème. On est là pour être des modèles. On doit servir et non pas chercher à être servi, à chercher à s'élever. Pour ceux qui prennent part au culte physique avec nous, communion fraternelle, savent ce qui se passe entre les enseignants. Ce n'est pas le seul enseignant. Nous enseignons à tour de rôle. Pourtant, lorsqu'on regarde le déroulement des choses, parmi les enseignants qui sont physiquement avec moi, je suis celui par qui le Seigneur est passé pour communiquer la lumière aux autres. C'est-à-dire qu'on était tous dans le faux, le Seigneur m'a délivré du faux, m'a confié le message de la sainte doctrine, de la vérité. C'est pas un nouveau message, c'est le message apostolique qu'on lit dans les Saintes Écritures. Et je l'ai transmis aussi aux autres enseignants. J'aurais pu dire, par exemple, que je peux me passer d'eux et j'enseignerai tout le temps. Mais non, je les laisse aussi servir. Je les laisse aussi instruire, enseigner. Et même parmi eux,
Il n'y a pas un conflit qui serait le grand, qui serait le plus grand, ou encore qui est celui qui est l'enseignant le plus excellent. Et lorsqu'on passe à tour de rôle, je prends l'exemple d'une veillée. Une veillée, chaque enseignant passe à tour de rôle. Est-ce que je vais chercher une thématique dans la Bible pour qu'on sente que non, que c'est quand même moi qui ai apporté à ces frères-là la connaissance de la vérité? Est-ce que je vais chercher des thématiques à Ézéchiel, Apocalypse, pour venir époustoufler, pour venir impressionner? Non. Je rends grâce au Seigneur, vraiment pour cette grâce-là qu'il nous accorde. Parce que nous, enseignants conduits par le Saint-Esprit, est-ce un problème de parler des profondeurs des révélations? Non, non, non. Si c'est le message que l'Esprit t'a mis à cœur, fais-le. Mais si c'est pour entrer dans un esprit de compétition, dans un esprit de concurrence, ça c'est malsain. Ça c'est vouloir se faire régner, montrer qu'on est le plus grand, celui qui a le plus de révélations dans l'Église. Et donc, une fois de plus, j'interpelle le prédicateur. Donnons les messages selon que l'Esprit nous dirige, nous conduit, comme ce serviteur qui donne la nourriture convenable, la bonne nourriture au temps convenable. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le moment? Conduit par le Saint-Esprit. Donnons le message selon la proportion que l'Esprit nous a donnée. Parce que c'est cet orgueil de vouloir prouver qu'on est meilleur que les autres, qu'on connaît toutes les sciences de Dieu là, toute la science de Dieu là, qui emmène à aller au-delà des Écritures, qui emmène à déformer le sens des Écritures parce qu'on veut prouver quelque chose. Vous pouvez me poser une question dont je n'ai pas la réponse et je vous dis clairement, je n'ai pas la réponse. Oui, je parle bien d'une question, mais vous pouvez me poser une question dont je n'ai pas la réponse et je vous dis, je n'ai pas la réponse. Pourquoi? Est-ce que c'est ma parole? Pourquoi je vais chercher à tout prix dire, non, il faut que je prouve que je suis un envoyé de Dieu, donc il faut forcément que je vous donne. Non, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Je prierai le Seigneur de m'éclairer. Et si je reçois la lumière, je vous partagerai ce que l'Esprit m'a révélé. Et non pas chercher à prouver quoi que ce soit. Oui, vous pouvez me poser des questions dont je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous comprenez? Parce que celui qui a réponse à tout, c'est notre Seigneur lui-même. C'est pas ma parole, c'est la parole humaine. Donc, cette humilité-là doit nous animer en tant que prédicateur. Prédicateur ne veut pas dire celui qui sait tout. Non. Paul a été clair. Il dit à chacun a reçu selon la mesure de la grâce de Christ, la mesure de don. Donc, il y a des choses que le Seigneur peut avoir communiquées que moi, je n'ai pas reçues. Et on peut se compléter dans le ministère. Est-ce que vous comprenez? Quand j'écoute ceux même que je reconnais que c'est par moi que le Seigneur leur a communiqué la vérité, donc je les ai précédés, je les écoute, je suis édifié. Je les écoute, je suis éclairé. Je les écoute, je suis instruit. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en matière de doctrine, le Seigneur m'a fait grâce et nous a fait grâce de connaître vraiment les fondations de la sainte doctrine au complet. Mais en matière de tout ce qui est dans la Bible, non. Je n'ai pas la prétention de maîtriser tout ce qui est dans la Bible. Je suis désolé. Je n'ai pas la science infuse par rapport à tout ce qui est dans les Écritures. Sinon, pourquoi je lirai encore la Bible? Je continue à apprendre à aller en profondeur, en profondeur. Est-ce que vous comprenez? La sainte doctrine, elle est claire, elle est posée. C'est simplement les fils du diable qui veulent vous détruire de cette doctrine-là. Mais il y a des choses vraiment profondes dans les Écritures, surtout dans les mystères. Je ne peux pas avoir la prétention d'avoir toute la somme de tous les mystères. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, quand j'écoute aussi, ça m'édifie. Donc, il faut qu'on ait cette humilité-là, qu'on reconnaisse qu'on n'est pas Dieu, nous sommes simplement ses ouvriers, ses instruments. Là, je m'adresse d'abord à nous, les prédicateurs. Il n'y a pas que les prédicateurs de l'Église, parce que tous nous servons aussi. Ne méprisez pas, il y a quelqu'un qui est là, lui, il est là, c'est nettoyer là où les enfants de Dieu se retrouvent, positionner les chaises. Et vous vous dites qu'il ne fait rien d'extraordinaire. Il a choisi cette dernière place-là. Mais dans le royaume, cette personne-là, parce que celui qui nous a invités l'un comme l'autre là, c'est Jésus-Christ. Il viendra. Voilà, il viendra. Il y a des personnes qu'on voit comme si elles ne faisaient rien d'important dans l'église là. Quand Jésus viendra, ces personnes seront élevées, honorées. Donc ne cherchez pas le paraître, ne cherchez pas ce qui impressionne, en prenant en compte notre aspect la libéralité. Il y en a qui veulent qu'on voit, qui sont eux qui donnent. Voilà. Pourtant, Jésus était clair dans Matthieu chapitre 6, que ta gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Il y en a qui contribuent à l'œuvre de Dieu
et qui soutiennent les œuvres de Dieu dans le secret et dont on n'a pas forcément toujours connaissance aux yeux de tous. Mais Dieu qui voit dans le secret leur rendra cela. Parce qu'il dit, je viens bientôt, après chapitre 22, verset 12, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et ce jour-là, il y a des personnes, on sera surpris, qui sont élevées par le Seigneur. Parce qu'on se dit, elles font rien. Il y a d'autres qui sont là, qui veulent donner l'impression de quelque chose. Non. Soyez humble d'esprit. Faites les choses avec les bonnes motivations. Et respectez la saine doctrine. Ne cherchez pas à impressionner. Ne cherchez pas à nous montrer que vous faites quelque chose. Non, faites-le pour la gloire du Seigneur. Faites-le parce que le Saint-Esprit vous l'a mis à cœur. Je ne vous instruis pas pour vous montrer que je suis quand même parmi les enseignants. Je suis quand même pas le moindre. Non, je vous enseigne par amour. Je vous enseigne parce que j'aime partager les mystères du royaume. J'aime la parole du Seigneur. Donc, servons humblement. Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment très important. Et donc, je disais aussi que par rapport à Matthieu chapitre 5, verset 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, qu'on allait partager une petite histoire par rapport à cela. Donc, on va ouvrir 2 Rois. 2 Rois, chapitre 4. On va commencer à partir du premier verset. Il est écrit. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Amen. Nous avons ici un miracle qui est un miracle prophétique. Voilà une servante. Son mari était un jeune prophète. Le Seigneur l'a rappelé. Et elle va trouver parce que il devait de l'argent. Donc le client est venu. Il a dit, bon, quand vous n'avez pas de quoi rembourser et ton mari s'en est allé sans rendre la dette, je vais prendre tes 2 fils pour en faire des esclaves. Elle allait voir le serviteur de Dieu, Élisée, qui lui a d'abord posé la question, qu'as-tu dans ta maison? Ta femme répond, ta servante n'a rien du tout qu'un vase d'huile. Ta servante n'a rien du tout qu'un vase d'huile. Si vous méditez attentivement, vous comprendrez que la servante en question, la femme en question, méprisait ce vase d'huile. Elle méprisait ce vase d'huile. Elle dit, ta servante n'a rien du tout qu'un vase d'huile. Ah, Seigneur. Elle méprisait ce vase d'huile. Pour elle, c'était pas quelque chose d'extraordinaire, un petit vase, un vase d'huile, un vase. Et ça peut régler quelle dette. Il y a du mépris là-dedans. C'est-à-dire qu'elle ne considérait pas ce qu'elle avait, que de là, quelque chose d'extraordinaire pouvait en sortir. Quand elle donne cette réponse à Élisée, l'Esprit du Seigneur conduit ici. Et qui dit à la femme, va. Voici l'instruction. Demande à tes voisins des vases en grand nombre. Et il précise, il dit des vases vides. Cette précision est importante. Et au verset 3, et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases
vides. C'est précisé. Des vases vides. Pas des vases qui ont quelque chose, mais des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Il demande beaucoup de vases. Et elle va prendre l'huile qui est dans le vase qui est chez elle. Elle va mettre cela dans les autres vases vides. Et l'huile va se remplir. Après, elle pourra aller vendre cela. On a vu tout ça ensemble la suite. Et elle va payer sa dette et le reste d'argent, elle va vivre de cela. C'est une prophétie. Nous avons un premier vase qui contient de l'huile que la femme néglige. Puis nous avons d'autres vases qui sont des vases vides. Qu'est-ce que le vase? 2 Timothée chapitre 2. Nous allons prendre le verset 20. Il est écrit, nous allons lire les 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. On parle de quelqu'un, mais on dit il sera un vase d'honneur. Il reprend le verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc, quelqu'un est un vase. Je suis un vase. Vous êtes un vase. Nous avons d'abord un premier vase qui contient l'huile. Lorsqu'on parle de l'huile, on voit l'onction, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Selon 1 Jean, chapitre 2, verset 27, bon, il y a des enseignements sur la chaîne, sur l'onction. Vous pourriez aller regarder cela. 1 Jean 2, verset 27, ou aussi 1 Jean 2, verset 20. Donc, cette huile-là représente le Saint-Esprit. Cette huile-là représente aussi la grâce. Cette huile-là représente aussi la parole. Donc, le premier vase, c'est une personne qui a été négligée, alors que cette personne a l'huile en elle. Et les autres vases sont aussi des personnes qui doivent être des vases vides. Le premier vase est une prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a en lui la plénitude de l'huile, c'est-à-dire de l'onction du Saint-Esprit, plein de grâce et de vérité. Il est la parole de Dieu. Mais la femme a négligé ce vase. C'est ainsi qu'Israël a négligé Jésus-Christ. Pourquoi l'a-t-on négligé? Pourquoi l'a-t-on négligé? Nous prenons Ésaïe chapitre 53. Dans Ésaïe chapitre 53, il est écrit verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Pourtant, c'est lui qui a le dos qui se. À l'apparence, on pouvait négliger le Seigneur. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Jésus n'était pas beau, littéralement. Il n'avait pas d'éclat, littéral. Il n'avait rien pour attirer les regards. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était un vase qu'on pouvait négliger. Pourtant, il transportait quelque chose, l'huile. Il transportait le message que nous sommes en train de diffuser aujourd'hui. Il transportait la vie. Aïe, aïe, aïe. Mais il était négligé, méprisé. Où est-ce qu'il est né? Regardez là où le roi des rois est. Michée chapitre 5. Regardons le verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi
celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Il est né où? À Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas. Petite. Bethléem, petite entre les milliers. Toujours l'unité. Vous savez là où il est né. Vous savez là où notre Seigneur n'était pas né à l'hôpital. Allez relire Matthieu chapitre 2. Là où on garde les animaux. Là où les animaux viennent manger. Là où on abrite les animaux. C'est là où notre Seigneur est né. Et il a grandi à Nazareth. Et que dit Nathanaël à propos de là où le maître a grandi? Nous avons maintenant le livre de Jean. Jean, nous prenons le chapitre 1. On va commencer au verset 46. Il est écrit. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il vaut mieux qu'on remonte plus haut. On va commencer au verset 44. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Écoutez, verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Préjugé. On néglige. Or, c'est de là où quelque chose de bon est venu. C'est ainsi que quelques-uns peuvent se rendre là où nous on fait culte. Ils vont se dire, mais attends, il n'y a pas peut-être la climatisation, il n'y a peut-être pas une belle décoration, il n'y a peut-être pas des instruments, des musiques. Regardez comment je suis habillé. Voilà, il n'y a pas le costard. Est-ce que c'est un problème de porter un costume? Non, c'est pas un problème. Voilà, on va nous regarder et on se dit, mais attends, regardez ma décoration. Voilà. Est-ce que de là, quelque chose de bon peut sortir? Et j'ai entendu le témoignage de plusieurs personnes qui disent, quand elles ont découvert ma chaîne YouTube, elles regardent le cadre. C'est pas vraiment ça. Celui qu'on présente, c'est un jeune homme. Est-ce que là, il peut sortir quelque chose de bon? Et elles disent que, mais le Seigneur leur met la pensée de cliquer. Écoute d'abord, écoute d'abord. C'est pas bon d'avoir des préjugés. Et quand elles ont écouté, ils disent, oh, donc c'est sérieux. Leur sont dit. Il y a d'autres qui regardent aux apparences. Mais c'est qu'ils n'ont pas vraiment connu notre Seigneur. Je vous le dis. Parce qu'à l'apparence, il est ce vase-là que la femme néglige. Je n'ai rien. Si ce n'est qu'un vase. Oui. Bien aimé. Donc, c'est ainsi, notre Seigneur a été négligé. Or, c'est lui qui transporte lui. Maintenant, il faut savoir que c'est l'huile qui est dans le premier vase, là, qui sera transférée dans les autres vases. C'est l'onction qui est dans Christ, qui nous est transférée. C'est la vie éternelle qui est en Christ, qui nous est transférée. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est transféré à qui? C'est pourquoi je vous dis beaucoup n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est transféré à qui? À quel type de vase? Je vous avais demandé de souligner cela. Quel type de vase qui devait recevoir l'huile qui était dans le premier vase? Ce sont les vases vides, bien aimés. Quand vous écoutez la vérité, vous devez faire le vide. Vous devez vous vider la fausseté. Videz-vous de l'orgueil. Il n'y a pas à dire, je peux être son papa dans la chair, je peux être son grand-père dans la chair, et j'ai quand même commencé à invoquer Dieu avant. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Face à la vérité, on n'a pas de pouvoir contre la vérité. On n'en a que pour la vérité. Parce que cette parole, c'est pas ma parole, c'est pas la nôtre, c'est la parole du maître. Nous ne sommes que des instruments. Face à la parole, ne dites pas ça c'est mon fils, ne dites pas ça c'est mon enfant. Face à la parole, inclinez-vous. Inclinez-vous. Vous vous inclinez ainsi devant la parole. Faites le vide. C'est pourquoi les pauvres en esprit. Parce qu'il y a les riches en esprit qui estiment que voilà, ils sont riches en théologie, ils sont riches déjà en lecture biblique, ils sont riches dans leur doctrine. Qu'avons-nous à leur apporter?
Quand vous venez avec ce genre de sentiments-là, vous allez passer à côté de quelque chose. Et c'est ainsi que beaucoup iront dans la ruine. Parce que ce que le Seigneur demande, ce sont des vases vides. Quand vous recevez la vérité, vous étiez dans la fausseté. Le jour où vous entendez la vérité, brûlez même ces faux enseignements que vous avez reçus par vous. Débarrassez-vous de ça. Faites le vide, vase de Dieu. Faites le vide, afin de recevoir les paroles de la vie éternelle. C'est ça la vérité. Est-ce que vous comprenez maintenant? Maintenant, nous allons revenir encore à l'aspect du premier vase. Cette femme-là, même dans ses pensées les plus folles, n'aurait jamais pu imaginer que c'est ce vase-là qu'elle méprise là, qui la sortira de ce problème-là terrible qu'elle avait. Parce qu'on venait chercher ses enfants pour en faire des esclaves. Une mère qui aime ses enfants, voir ses enfants être réduits à l'esclavage. Elle n'avait pas de quoi payer sa lettre. Elle ne pouvait pas imaginer que c'est ce vase-là qui la sortira de là. Je vous ai dit, le vase représente une personne. Là, je laisse d'abord le contexte de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des personnes que le Seigneur met sur votre route. Que ce soit dans la marche spirituelle, aussi bien que dans la marche, dans la vie de tous les jours, la vie terrestre. Ça peut être lié à vos études, à la profession, en tout cas, même à votre vie sociale, peu importe la vie classique de tous les jours. Il y a des personnes que vous pouvez mépriser à l'apparence. Vous pouvez avoir des préjugés. Vous ne savez pas que c'est ces personnes qui peuvent vous aider plus tard. Il y a des personnes que vous estimez être supérieures à elles. Qu'est-ce que ces personnes ont à vous apporter? C'est vous qui avez quelque chose à leur apporter. C'est vous qui pouvez les nourrir. C'est vous qui pouvez leur apprendre quelque chose. C'est vous qui pouvez leur être. Faut pas mépriser. Cette personne que tu vois simple, d'apparence, cette personne que tu vois de conditions modestes, peut être demain ta source de bonheur. Peut être demain la porte de ta vie. Peut être demain celle qui te sortira de quelque chose où personne même ne pourra intervenir. Ou même ton propre frère dans la chair, peut-être même quelque part dans la foi, il pourra intervenir. Est-ce que vous comprenez? Ne méprisez personne. C'est pourquoi on dit de ne médire de personne. Voilà ce que la doctrine dit dans Tite chapitre 3. Tite chapitre 3. Verset 1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, même la prostituée qui fait sa prostitution. Ce que toi tu as lui apporté, c'est Christ. Même si elle ne t'écoute pas, ne la méprise pas. Je vous parle, il y a la vie spirituelle, il y a aussi la vie terrestre. Pourquoi je vous le dis? C'est une prostituée qui avait caché les espions. Rahab la prostituée. C'est une prostituée qui avait caché les espions à Jéricho. La prostituée peut te sauver demain. Si tu sais respecter l'être humain, si tu apprends à ne médire de personne, si tu apprends à ne mépriser personne dans ton cœur, à être poli, parce que lorsqu'on parle de spiritualité, on parle de foi, c'est pas quelque chose qui dépend forcément de la volonté de l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Romains chapitre 9, 16 à 17. Arrêtez cette habitude. Quand vous annoncez l'évangile à quelqu'un, la personne rejette, vous prenez la personne comme étant une personne, en fait, voilà, qui mérite la mort, ou une personne, je sais pas, qui ne mérite même pas de vivre. Vous haïssez, vous méprisez cette personne. Il ne faut pas le faire. Cela ne dépend pas d'elle, mais de Dieu qui fait miséricorde. Est-ce que vous comprenez? N'haïssez personne. Parce que si vous êtes là où vous êtes, vous n'avez pas à vous orgueillir. C'est la grâce de Dieu. On le dit souvent, mais on vit le contraire. Il faut vraiment qu'on reconnaisse le Seigneur dans toutes nos voies. Donc, ne méprisez pas. C'est vrai que sur le plan spirituel, vous n'avez pas de relation. Mais sur le plan physique, ça reste un être humain. Respectez cette personne-là. Peu importe le témoignage que cette personne peut transporter. Vous ne savez pas le lendemain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter.
Est-ce que ces esprits auraient cru que c'est une prostituée qui les sauverait? Faites attention, mes frères. Faites attention, disciples de Jésus. Donc, il y a des vases et des personnes qu'on néglige sur le plan spirituel. Moi, je peux passer devant vous et vous ne pouvez même pas savoir qui est là qui passe devant vous. Qu'est-ce que cette personne-là transporte? Vous pouvez mépriser. Est-ce que vous comprenez? Là, je parle spirituellement. Donc, c'est valable, cet enseignement. L'humilité est une notion importante. Cette gloire-là, elle est importante, cette gloire que dans l'humilité, qui est la conséquence de l'humilité, dans l'esprit comme dans la vie. Si vous êtes quelqu'un d'humble, quelqu'un qui ne cherche pas à s'élever, quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, quelqu'un qui reçoit favorablement une parole, même si elle est parfois dure, une correction. Je dis souvent à certaines personnes, quand quelqu'un vient vers vous, il vient vous faire des reproches, une réprimande. Pourquoi vous aimez vous attarder sur la forme, peut-être le langage, la durée, et vous passez à côté du fond? Cherchez d'abord, spirituellement, quand on est un homme spirituel, cherchez d'abord à regarder le fond. Est-ce que ce que la personne dit est vrai? Mettez-vous aussi dans la peau de la personne pour comprendre ce qui peut-être dérange la personne ou la frustrer. Mettez-vous, ne vous mettez pas sur vos airs supérieurs. Non. Rentrez aussi dans la peau de l'autre. C'est parce qu'on n'a pas toujours la même sensibilité pour comprendre le fond du message. Si c'est pas fondé, tout doucement, vous rejetez. Si c'est fondé, reconnaissez, humiliez-vous, ça n'écoute rien. Au contraire, Dieu va vous élever par rapport à cela. Dieu vous élèvera par rapport à cela. Mais ne soyez pas sur la défensive. Ne restez pas sur vos grands airs. Ne restez pas sur la défensive. C'est vraiment pas bon du tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut avoir cette ouverture d'esprit-là. Il faut avoir oh Seigneur, cette grandeur, cette maturité, cette grandeur d'esprit. C'est cela aussi la sagesse. C'est pourquoi dans Proverbes chapitre 9, verset 8, voici ce que le sage dit. Il est écrit dans ce texte. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Réprends le sage et il t'aimera. C'est ce que dit la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'humilité est une notion très importante et on a plusieurs exemples dans les Écritures et on s'épuiserait d'une certaine manière à citer tous ces modèles-là. Mais, tous ces exemples, mais notre modèle par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le grand roi, le roi des rois. On pouvait cracher sur lui, on pouvait l'injurier. En un claquement de doigts, il faisait disparaître la terre, mais il l'a pas fait. C'est là aussi, j'aimerais en venir par rapport à l'humilité. Faire faire l'humble, hein, être humble de manière circonstancielle ou conditionnelle est une fausse humilité. Parce qu'il y a aussi la fausse humilité. Il y a certaines personnes qui disent souvent, non, toute la gloire soit rendue à Dieu. C'est l'humilité, parfois qui sont juste des jeux de mots. Toute la gloire revient à Dieu. Mais donc, la personne a un autre sentiment. La personne a le sentiment de vouloir être glorifiée. Je prends l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui vous viendra en aide et vous dira, oh non, je fais ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Après, qui en parle au dehors? Dites-moi, quelle gloire? Finalement, quelle gloire cherchez-vous? Quelle gloire cherchez-vous? Oui, cherchez-vous véritablement la gloire de Dieu? Et si c'est pour Dieu que vous cherchez, un bouche est cousue. C'est pas la peine, je sais pas pour quelle raison, d'en parler ailleurs. Quand vous en parlez déjà ailleurs, vous recherchez, même si vous dites que vous ne recherchez pas cela, mais vous allez attirer un certain regard sur vous. La gloire des hommes, c'est cela. Vous voyez, il y a cette fausse humilité-là. La gloire à Dieu, mais pourtant, le sentiment, on veut être glorifié. Il y a aussi la fausse humilité où on dit non, ne me remercie pas. Ne me remercie pas. Ne me remercie pas. Remercie le Seigneur. Est-ce que je ne dis que ces mots sont mauvais? Non, mais souvent ces mots servent de couverture. Ne me remercie pas. Remercie le Seigneur. Après demain, entièrement on parle. Ou on le dit, on le dit pour paraître humble, mais en fait pour pouvoir se lever. Voilà, il y a des gens qui se cachent derrière le prétexte de l'humilité pour se lever.
Ça aussi, c'est terrible, hein. C'est terrible. Non, 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 c'est pour le Seigneur, non. Ne me remercie pas, non, 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 non. C'est bien, c'est réellement c'est au fond de notre cœur. C'est vraiment l'expression de nos sentiments les plus profonds. Mais si après on agit, on ressent autre chose. Donc, il y a un fossé entre ce qu'on dit et ce qu'on ressent. Il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Et il y a aussi notre fausse humilité, qui est ce que je disais, l'humilité circonstancielle. Voilà. Parce qu'il y en a qui ont un vain orgueil. C'est-à-dire que la personne n'a rien, littéralement. La personne n'a rien, la personne est dans une situation critique, la personne est en détresse, elle a besoin d'aide, mais elle refuse toute aide parce qu'elle s'est dit, je peux pas m'abaisser à ce point. Je peux pas m'abaisser. Un vain orgueil. Il y en a qui sont champions là-dedans. Mais ils courent droit à la catastrophe. Ils courent droit à la catastrophe. Acceptez que vous avez aussi besoin d'aide. Voilà. Pas l'aide de tout le monde, mais des personnes qui ont le même esprit que vous. Parce que on ne se suffit pas. Moi, j'ai besoin de vous. Tout comme vous avez aussi besoin de vous. C'est pourquoi il y a quelques vidéos où à la fin, je vous ai toujours dit, vraiment, si vous avez à cœur de nous soutenir par rapport à cette œuvre, faites-le de bon cœur. Parce que je n'ai pas avoir la prétention de dire, je n'ai besoin de personne pour cette œuvre que le Seigneur m'a confiée et je vais déployer mes propres moyens. Mais si je dois être à la fois en train de chercher tous les moyens nécessaires pour promouvoir l'évangile et en même temps être en train d'annoncer l'évangile, mais il y aura un retard. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs, avait connu cela. Là, j'ouvre une parenthèse pour ceux qui me disent, ah, Paul travaillait. Paul disait aux frères que je n'ai désiré ni or ni argent des personnes. C'est qu'ils prennent quelques passages de Paul, il leur convient, et les autres là, ils n'en font pas cas. D'accord. On va voir quand Paul travaillait et quand est-ce qu'il utilisait les biens des frères pour œuvrer. Vous allez voir la différence flagrante. Nous sommes ici dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18. Écoutez, mes bien-aimés. Nous allons lire à partir du verset 1, il est écrit, après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Et il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travaillait. Ils étaient faiseurs de tentes. Donc Paul et Aquilas ici avaient le même métier, ils étaient faiseurs de tentes. Ils travaillaient. Paul travaillait. Verset 4, on dit, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Le sabbat, c'est le 7e jour de le calendrier juif. On n'a pas dit qu'il discourait tous les jours. On dit qu'il discourait chaque sabbat. Et il persuadait les Juifs et les Grecs. Donc, on voit un seul jour pour la prédication. Les autres jours-là, il était dans son travail, faisant des tentes avec Aquilas. C'était seulement chaque sabbat qu'il annonçait l'évangile. Écoutez-moi le verset 5. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, ils furent arrivés d'où? De la Macédoine. On voit ici deux frères, Silas et Timothée, qui furent arrivés de la Macédoine. Donc, on a des frères ici et souligné Macédoine. On dit dans la suite, voilà, je reprends le verset 5, pardon. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Là, il n'était plus faiseur de tentes. Il avait 6 jours pour travailler, faisait des tentes. Il n'avait pas le temps pour la prédication. Un seul jour, il se reposait et il en profitait pour aller à la synagogue, pour discourir, pour prêcher. Le grand Paul, pour vous dites, Paul travaille pour travailler. Donc, il œuvrait pour Dieu à la fréquence d'un jour sur 7. C'est suffisant. Mais lorsque Silas et Timothée, qui venaient nous de la Macédoine, soulignez cela, sont arrivés, l'Écriture dit qu'il se donna tout entier à la parole. Ça veut dire tous les jours maintenant, il annonçait la parole. Tous les jours, il proclamait Christ qui n'allait plus faire ses tentes. Là, nous sommes à Corinthe. Maintenant, il faut comprendre, que s'est-il passé? Pourquoi avant l'arrivée de Silas et Timothée, Paul discourait seulement une fois la semaine? Et maintenant, quand ces frères-là sont arrivés de la Macédoine, Paul, nous sommes ici à Corinthe, Paul
annonce l'évangile à Corinthe. Il s'est donné tout entier et maintenant tous les jours proclament le nom de Jésus. Que s'est-il passé? Je vais répondre pour que vous puissiez comprendre que ça se passe à Corinthe. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. C'est Acte nous présente comment l'évangile est parvenu aux Corinthiens. Donc, on va aller prendre les titres au Corinthiens où Paul va nous expliquer ce que ce frère-là venu de la Macédoine ont fait pour lui. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 11, verset 9. 2 Corinthiens 11, verset 9. Écoutez, il est écrit. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Ce qui ne recevaient pas des dons de la part des Corinthiens, mais les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui lui manquait. Ils ont pourvu aux besoins de Paul. C'est-à-dire que Silas et Timothée transportaient des dons en provenance de la Macédoine. Que ceux de la Macédoine ont apporté à l'apôtre Paul. Et maintenant qu'il a reçu ses biens, mais il allait travailler, c'était pour, n'est-ce pas, pour l'argent. Maintenant, l'argent est là. Pourquoi aller chercher encore, aller faire des tentes? Je vais donner des témoins tout entiers à la prédication. C'est ce qui s'est passé. Bon, peut-être vous ne comprenez pas bien. Hein? On va remonter au verset 8. Écoutez bien. Oh, Paul n'a jamais reçu des dons. De côté 11, verset 8, écoutez. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous, donc à Corinthe, et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. J'ai dépouillé d'autres églises. Donc, à Corinthe, il ne recevait rien. Lui-même avait pris cette résolution-là. Certainement, il avait lu les dispositions des cœurs. Il avait lu que les Corinthiens, ceux-là, ils ne sont pas humbles d'esprit. Si je prends quelque chose venant d'eux là, les Corinthiens étaient très orgueilleux. Voilà, donc on peut refuser un don quand on sent que la personne qui veut nous faire ça là n'a pas les bonnes dispositions, comme l'apôtre Paul. Mais c'est pas parce que quelques-uns n'ont pas de bonnes dispositions qu'on doit maintenant refuser ou interdire les dons même à ceux qui ont des bonnes dispositions. Non, c'est pas conforme à l'écriture. Il faut discerner. Est-ce que vous comprenez? Donc, il reconnaît avoir dépouillé. Le verbe utilisé, c'est dépouiller. D'autres églises, pas une église, d'autres églises, en recevant d'elles, quoi? Un salaire. L'ouvrier mérite son salaire. C'est un commandement du Seigneur. Nous sommes des ouvriers. C'est ce que l'Écriture dit. Donc, on n'a pas la prétention d'autosuffire. C'est là où je voulais en venir. Il y a ce qu'on appelle l'interdépendance. Je dépends de vous, vous dépendez de moi. Il n'y a pas quelqu'un qui s'autosuffit. C'est pourquoi je rigole un peu quand j'entends quelque part on dit d'une nation qu'elle est indépendante. Est-ce que vous avez bien observé les nations? Si une seule nation sur la terre décide d'être indépendante, elle va mourir. Elle va creuser sa tombe. Est-ce que vous comprenez? Les nations, en réalité, sont interdépendantes. Elles dépendent les uns des autres. Donc, reconnaître aussi l'interdépendance, c'est ça aussi l'humilité, bien aimée. Ce sont l'autosuffisance. Reconnaissons que nous avons besoin des autres et les autres aussi ont besoin de nous. Est-ce que vous comprenez? C'est ça aussi l'humilité. Donc, j'étais en train de parler de cette fausse humilité-là qui est circonstancielle. Hein? Et je parlais de ceux-là qui ne font même pas preuve d'humilité, même quand les circonstances ne sont pas en leur faveur. Hein? Il y en a qui vont mourir dans leur misère, dans leur détresse. Hein? Ils jurent qu'ils n'ont pas besoin d'aide d'une manière ou d'une autre. C'est un vain orgueil. Et ça va te conduire à la perte. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas une faiblesse que de demander de l'aide. Je ne parle pas forcément des finances. Ce n'est pas une faiblesse que de faire connaître c'est aussi sa difficulté à des personnes qu'on estime sages ou des personnes de confiance. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une faiblesse que de confesser même son iniquité, son péché. Vous voyez, dans Jacques 5, verset 16, on dit confesser les péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est très, très important. Donc, faire connaître sa difficulté, sa détresse, sur le plan spirituel, quand même aussi de la vie, c'est aussi quelque chose d'important. Mais, je précise, aux bonnes personnes. Vraiment, c'est important. Pour ne pas que d'autres s'en servent encore comme calomnie. Alors, donc ici, je train d'expliquer, il y a une fausse humilité qui est aussi une humilité circonstancielle. De sorte que cette personne n'est humble que quand elle est en détresse. Cette personne n'est humble que quand les circonstances ne sont pas en sa faveur parce que là, elle sent que
Si j'entre dans un vain orgueil, là, je vais creuser ma tombe. Donc, va se rabaisser. Oui, c'est une humilité. Mais la vraie humilité, c'est celle qui est inconditionnelle. C'est-à-dire celle qui ne dépend pas des conditions, celle qui ne dépend pas des circonstances. La vraie humilité, c'est surtout lorsqu'on a le pouvoir de s'enfler d'orgueil, mais qu'on refuse de l'utiliser. Comme notre Seigneur Jésus-Christ, qui en un claquement de doigts faisait disparaître la terre, comme il avait dit à Pierre. Ne penses-tu pas que je puisse invoquer mon Père, qui m'enverra à l'instant même 12 légions d'anges? Donc il a ce pouvoir-là, d'invoquer le Père, qui fera 12 légions d'anges pour venir défendre sa cause. Mais il ne va pas faire cela. Voilà. Lorsqu'on a de quoi s'enorgueillir, donc on reste humble. C'est là où on peut juger de quelqu'un qui est vraiment humble. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi dans 1 Jean chapitre 2, verset 16, parmi les choses qui sont dans le monde, on parle de l'orgueil de la vie. Il est écrit dans 1 Jean 2, verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, la fausse humilité qui est l'humilité circonstancielle, c'est pour ces personnes, lorsqu'elles sont en détresse ou lorsqu'elles étaient des conditions modestes, elles savaient se faire petites. Et c'est pareil même aussi spirituellement. Quand la personne venait de découvrir la vérité, quand la personne qui était encore dans les ténèbres posait des questions, se faisait petit pour recevoir instruction. Maintenant, aujourd'hui, la personne est affermie. La personne est sauvée, la personne est maintenant un peu plus mûre dans la parole. La personne oublie son passé, méprise ses ennemis, méprise ses dévanciers. Comme je prends par exemple mon cas, moi, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la connaissance de tous les mystères qui sont dans les Écritures. Donc, je pourrais même engendrer quelqu'un qui n'a pas un ministère devant Dieu qui est supérieur au mien, un ministère plus grand que moi. Mais est-ce que cette personne-là, lorsqu'elle verra qu'il y a certains mystères où elle a reçu la grâce et moi, je n'ai pas reçu la grâce, pas pour la grosse tête. Ah, si tu fais ça, mon frère, tu cours droit à la catastrophe. Dieu lui-même va te juger. Dieu lui-même va te briser. Dieu lui-même va t'humilier. Ça ne se fait pas. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'ai toujours aimé l'humilité de l'apôtre Paul. Oui, qui a été appelé le ministère apostolique, mais ceux qui lui ont imposé les mains ne sont même pas apôtres. Actes chapitre 13, 1 à 3, il y a des prophètes et des docteurs. Pourtant, dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, docteur est cité en dernier. Mais un docteur a prié pour la recommandation de Paul. Ah, Seigneur Jésus. Donc, est-ce que Paul prendra-t-il la grosse tête? Et l'apôtre Pierre, qui est avant Paul, dans Galates chapitre 2, je vais lire cela, Galates chapitre 2, commencer par le verset 11, l'apôtre Paul qui arrive après, va réprimander l'apôtre Pierre, le grand Pierre. Pierre ne s'est pas enflé d'orgueil. Pierre ne s'est pas positionné sur la défensive. Non. Pierre a reçu favorablement la réprimande de Paul. Et il parlera même de l'apôtre Paul dans 2 Pierre 3, à partir du verset 14 et 15. Donc, mes frères, sachez que quand le cœur commence à s'élever, la suite, c'est la chute. Et il ne faut pas qu'on ait cette fausse humilité. Oh non, tranquille. Oh non, 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 gloire à Dieu. Non, 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 non. Je ne fais rien, c'est le Seigneur. Et après, on a d'autres sentiments. Après, on va en parler. Il ne faut pas qu'on soit ainsi. Ou encore, lorsqu'on avait, on va dire rien, tant spirituellement que physiquement, il y a des personnes qui ont reçu une ascension sociale, qui ont reçu des promotions, qui ont été élevées dans la société. Avant cela, elles étaient des conditions humbles. Un peu comme Saül qui n'était rien du tout. Il avait une humilité circonstancielle. Mais dès qu'il est venu s'asseoir sur le trône, Saül maintenant désobéit à la parole. Saül maintenant ne veut plus écouter quand Samuel lui parle. Pourtant, c'est Samuel qui a mis l'huile sur lui. Ah, Seigneur. L'humilité circonstancielle. La vraie humilité se révèle quand maintenant tu as le pouvoir. Tu es assis sur le trône. Tu as reçu cette ascension sociale. Tu es maintenant quelqu'un aujourd'hui, pour parler à la manière, tu es maintenant quelqu'un aujourd'hui.
et que tu te souviens toujours de ton passé, tu n'as pas oublié. Tu respectes chaque personne que Dieu a mis sur ton chemin pour que tu arrives là. Tu continues à considérer et surtout aussi, tu cherches à élever aussi les autres. C'est ça aussi la vraie humilité. C'est lui qui cherche aussi à élever les autres. Non pas celui qui cherche à s'élever. Est-ce que vous comprenez? Dieu t'a déjà élevé, maintenant tu cherches encore à t'élever. Donc, gardez ce sentiment humble, même quand le Seigneur vous élève. Et j'ai une parole de sagesse pour finir. Écoutez, bien-aimés, ça c'est mon secret hein, par rapport à mon évolution spirituelle. Plus le Seigneur vous élève, plus agenouillez-vous. C'est que plus il vous élève et une crainte quelque part, une crainte respectueuse. Faites-vous petit, agenouillez-vous. C'est ainsi qu'il déversera tous les jours. C'est grâce en vous. Et c'est ainsi que le Seigneur me donne la grâce de continuer toujours à faire le plein dans la connaissance. Je peux reprendre les mêmes enseignements avec plus, vous avez compris, plus de profondeur. Et c'est plus percutant. C'est plus aiguisé. Parce que j'ai compris une chose par la grâce du Seigneur. Quand il donne quelque chose de plus, je m'agis. Je ne me glorifie pas devant les autres. Il te lève. Tu ne t'es rien. Aujourd'hui, tu deviens quelqu'un dans la société dans laquelle nous sommes. Tu deviens président. Tu deviens, je ne sais pas qu'est-ce que tu deviens. Tu deviens un directeur. Tu deviens un manager. C'est toi qui gères le personnel. Tu as un poste à responsabilité. Ou tu es maintenant la femme de je ne sais pas qui. Ou rabaisse-toi. Plus tu te rabaisses, il te lève. Mais dès lors que tu vas commencer à prendre la grosse tête, ou quand tu vas commencer à voir que les autres ont des limites et vouloir prendre la grosse tête, vous connaissez la suite, c'est la chute. Donc, que notre humilité soit vraie, que notre humilité ne soit pas circonstancielle, mais qu'elle soit sincère, vraie, et qu'elle soit éternelle. Car nous portons l'humilité de Christ qui est l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de partager cette instruction. Amen.